Sans plus tarder, je vous demande de prendre la parole de Dieu avec moi dans Amos 9. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité qui nous a gardés depuis l'année dernière jusqu'à aujourd'hui. Qui était là l'année dernière? Qui lève la main. Puisque vous êtes nombreux, je vais faire la suite du message. Une année, c'est comme un jour, c'est comme hier, n'est-ce pas? Surtout quand on vieillit. Alors je vais essayer de faire la suite du message pour pouvoir évoluer ensemble et grandir dans la connaissance de Dieu. Je vais prier pour que Dieu nous donne un cœur prophétique pour recevoir ses desseins, pour connaître l'étape dans laquelle il nous place aujourd'hui. Nous prions Dieu que la fraîcheur d'en haut, que les nouvelles fraîches d'en haut, que la parole qui a été prévue pour aujourd'hui nous soit donnée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous comptons sur le Saint-Esprit pour nous donner la parole et la manne d'aujourd'hui. La manne d'hier était bonne, mais la manne d'aujourd'hui, c'est de laquelle nous avons vraiment besoin. Nous prions le Seigneur de nous révéler ses desseins. Dieu avance, Dieu est en mouvement et rien ne pourra l'arrêter. Et nous, qui nous sommes ici dans le monde visible, nous nous attendons qu'à Dieu de pouvoir éclairer notre cœur et nous transmettre sa pensée pour que nous puissions le suivre pas à pas vers la victoire qu'il a promis. Amen, 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 amen. Alléluia, amen. Priez pour que Dieu vous donne un cœur prophétique. Priez pour que le Seigneur nous donne la vision de ce qu'il est en train de faire, d'ouvrir nos yeux pour qu'on puisse voir ce que Dieu est en train de faire, pour qu'on puisse comprendre et entendre ce que Dieu est en train de travailler. Notre génération vit, c'est la génération la plus importante de l'histoire de l'Église. Est-ce que vous le croyez? Nous sommes, à travers toute l'histoire du christianisme, nous sommes la population chrétienne la plus nombreuse. Les chrétiennes vivant sur la terre sont plus nombreux à travers 2000 ans de tous les chrétiennes qui ont été, par la grâce du Seigneur. Il y a 50 ans, ceux qui nous ont précédés appréhendaient seulement la Bible. Ils ont entendu que Dieu va restaurer Israël. Dans les débuts des années 40, c'était qu'un rêve. Mais maintenant, nous vivons la restauration d'Israël et 1967, Jérusalem est devenue la capitale éternelle d'Israël. Avant, on entendait parler des miracles ça et là, des prodiges ça et là. Dans certains milieux, dans certains pays, c'est devenu une manne quotidienne, alléluia. Les gens ont confiance que Dieu, demain, ouvrira les yeux des aveugles, fera laver les paralytiques, ressuscitera les morts. Il y a un ministère aujourd'hui, dans son ministère, il y a plus de 300 résurrections. David Hogan au Mexique. Nous vivons un temps exceptionnel. Est-ce que vous le croyez? Alors si nous le croyons, nous allons rêver ce soir avec le Seigneur. Il vaut mieux faire un beau rêve qu'un cauchemar, n'est-ce pas? Le psalmiste disait, nous étions comme ceux qui font un rêve, quand le Seigneur a ramené les captifs d'Israël. Alors, il a rempli nos bouches de cris de joie et nos langues de chants d'allégresse. Il a ramené les captifs comme des ruisseaux vers le midi. Dieu est un Dieu de restauration. Il a restauré ta vie, il a restauré la mienne. Il m'a ôté d'une religion, de système d'orgueil, des œuvres et de la loi. Il m'a ramené dans la grâce et la grâce m'a libéré de tous mes péchés. Il m'a sorti de l'islam pour bien le servir et l'aimer. Oui, quel miracle! C'était pas par la loi, mais c'était par la grâce, par l'amour de Jésus sur la croix.
Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que vous aimez Jésus? Il a dit, ceux qui m'aiment, c'est ceux qui gardent ma parole. Nous prions que le Seigneur manifeste, que nous puissions manifester l'amour à Jésus en faisant sa volonté. Il y a beaucoup de gens qui disent, j'aime Jésus, mais ils ne lui font pas plaisir. Dans Amos chapitre 9, s'il vous plaît. Dieu est en train de rafraîchir beaucoup d'églises dans le monde. Le rafraîchissement, ce n'est pas le réveil, mais le rafraîchissement nous permet de quitter la forme pour s'attacher à la fonction. Le rafraîchissement, mes amis, prépare. Sans le rafraîchissement, on ne peut pas accueillir la réforme. Et la réforme, c'est retrouver la voie de la parole de Dieu. Et Dieu est en train de rafraîchir des hommes dignes de confiance, qui ont parlé que, grâce à une effusion du Saint-Esprit, leur vie de prière, leur vie de culte, leur vie dans le domaine de louange, de la musique, leur intimité avec le Seigneur, leur relation dans leur famille et dans l'Église a complètement été transformée. C'était une effusion exceptionnelle. Une effusion dans laquelle on voit les fruits. C'était le Saint-Esprit qui est descendu, a fécondé leur être et il y avait les fruits de Dieu. Ils n'ont pas reçu seulement le Saint-Esprit comme une médaille, comme un titre ou une dénomination, mais ils l'ont reçu, il a consumé leur péché, leur égoïsme, leur façon de voir, leur manière, et ils se sont conformés à la parole de Dieu. Là, le prophète Amos, il nous parle que Dieu désire reconstruire sa maison. C'est le prophète Ésaïe dans 62. Il a dit pour l'amour de Sion. Sion dans les Écritures, nous reviendrons plus tard, veut dire l'Église. Il a dit je ne me tairai point. Et Dieu utilise la voix prophétique pour interpeller l'Église, pour interpeller chacun individuellement et collectivement que Dieu veut restaurer son Église, que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Dieu dit dans Amos, chapitre 9, verset 1, « Je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel, et il dit, frappe les chapiteaux, et que les seuils s'ébranlent, et briserai-les sur leur tête à tous. Je ferai périr le reste par l'épée, aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant. » Cette prophétie, il a été repris par Jésus-Christ dans Luc 24, où il a dit, je vais détruire ce temple, parce que cet autel, l'autel de Dieu, quand il est méprisé, quand la pensée de Dieu est méprisée, quand sa parole est méprisée, le sang ne sert à rien, les sacrifices, ils deviennent seulement un instrument de jugement et de mépris. Il a dit, brise-le, je vais détruire. Quand Israël, le problème d'Israël, quand Israël a été écarté pour un temps, c'est en Israël, Dieu n'a pas trouvé un fruit, le fruit de la repentance, c'est-à-dire de changer de route, de reconnaître qu'ils ont fait fausse route, et que maintenant, qu'ils reviennent à Jésus. Et il nous est dit quand Jésus-Christ est né, ce n'est pas seulement Hérode, ce n'est pas le monde qui a été troublé, mais toute Jérusalem avec lui, tout le peuple. Quand Dieu ramène Jésus au milieu de nous, par sa manière d'agir, par sa façon de s'exprimer, par les désirs que le peuple désire, alors toute Jérusalem est troublée.
Il n'a pas trouvé un fruit de repentance. Il a été écarté. Il disait le figuier, quand le figuier ne porte pas de fruits, il faut qu'il soit arraché et brûlé. Mais Dieu dans sa grâce, par Abraham, par Jean-Baptiste, il a prophétisé, il a dit à partir de ces pierres, je vais faire des enfants à Abraham. Et il y avait là le miracle de la nouvelle naissance. Et Dieu a suscité un peuple nouveau dans lequel Dieu va construire sa maison, qui est l'église dans laquelle il va séjourner. Le désir du cœur de Dieu, c'est d'être au milieu de son peuple. Alléluia. Le désir du cœur de Dieu, c'est d'être présent au milieu des siens. Le désir du cœur de Dieu, c'est de manifester sa gloire. Et rien que sa gloire, sa puissance, son autorité, sa souveraineté et son amour. Dieu, dans sa sainte responsabilité, il ne nous a pas laissés ici. Il dit, Inch'Allah, un jour je viendrai vous chercher. Mais il veut manifester sa grâce, sa puissance, sa guérison, sa délivrance, sa libération au milieu de nous. Il veut nous réjouir, il veut nous donner la victoire, car Jésus, par son sang, il nous a acquis la victoire. Amen, 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 amen. Il a dit frappe. Comment? C'est le Seigneur lui-même qui ordonne qu'on frappe certains autels. Il y a eu l'épée qui a suivi le diaspora, les holocaustes, le mépris et le nazisme, parce que ce peuple de Dieu n'a pas écouté la parole du Seigneur. Verset 11, il nous dit, il viendra un temps où je relèverai de la chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Les temps dans la Bible veut dire époque, moment bien déterminé. Ce n'est pas le temps qui coule, mais c'est un moment de Dieu. On appelle ça réveil. Il viendra un temps où Dieu de nouveau redressera la maison de David. La maison de David est tombée et Dieu veut la relever de sa chute. Il va relever les murs, il va la redresser. Pourquoi? Parce que Dieu n'habite pas dans des ruines, ni dans des cabanes. Dieu habite les maisons de maîtres. Dieu n'habite pas dans des baraques. Dieu veut habiter dans une véritable église, pas l'ombre d'une église. Dieu veut habiter avec des chrétiens fidèles, saints, qui le désirent et qui le mettent en premier et qui deviennent la raison de leur vie. Mais Dieu va le faire parce que rien ne pourra l'arrêter. Il va travailler ton cœur et tu dois changer, tu vas changer. Il va travailler ta situation sociale, financière. Il va travailler ton corps physique. Il va travailler dans ton église. Il va travailler dans ta famille, dans ton travail, dans ta nation et dans le monde, par des famines, des tremblements, des catastrophes naturelles, pour que le peuple de nouveau revienne à l'Éternel et il réalise que l'Éternel est vraiment Dieu. C'est lui qui règne et son plan, il est au-dessus de tous les plans humains. Il est au-dessus des Nations Unies, il est au-dessus du gouvernement du monde, il est au-dessus du gouvernement de l'Europe, il est au-dessus de la France. C'est Dieu seul qui est souverain, disait le prophète Ézéchiel. Daniel disait que malgré tout, Dieu règne, quelles que soient les situations, quelles que soient les catastrophes, quelles que soient même les défaites et l'échec que tu as pu, Dieu règne, alléluia, et Satan n'a jamais pu le détrôner. Ma prière pour vous et pour moi, c'est que Dieu de nouveau deviendra comme Seigneur et comme roi dans ma vie, dans mes projets, dans mes pensées, dans le plan que je veux poursuivre.
Je voudrais inviter de nouveau le Seigneur, Jésus, de devienne Seigneur et roi de ma vie pour qu'il puisse régner et gouverner ma vie, gouverner mes pensées, gouverner mes actes, gouverner mes paroles, gouverner ma façon de travailler. Je voudrais de nouveau que la Seigneurie de Jésus s'installe dans ma maison, dans mon église et dans ce pays. Tel est le désir de mon cœur, tel est le désir de l'esprit de l'épouse. Dieu a promis qu'il va revenir. Ne regarde pas l'échec, ne regarde pas les défaites, ne regarde pas l'histoire de l'Église, ne regarde pas le voisinage, ne regarde pas ce qui se passe. Mais Dieu a dit, je reviendrai. Il a dit, je reviendrai. Je reviendrai. Je reviendrai de nouveau dans ton foyer et je vais rétablir les brèches. Je reviendrai de nouveau dans la vie de tes enfants et je les ramènerai à l'obéissance et à la bénédiction. Je reviendrai de nouveau dans ton église et je déverserai ma pluie, alléluia. Je déverserai mes grâces, alléluia. Je bénirai votre postérité, alléluia. Et je vous donnerai la joie et autorité sur les nations. Je reviendrai. Et s'il l'a dit, il a la capacité de le faire. S'il l'a dit, il a les moyens. S'il l'a dit, il a les anges pour le faire. S'il l'a dit, lui, il utilise les cœurs des gouvernants pour que l'Église retrouve sa dignité et son honneur. Oui, 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 oui. Ces voix ne sont pas nos voix. Ces voix, nous ne pouvons pas les comprendre. Mais nous savons, vous et moi, et nous allons lui dire, nous savons que notre Dieu règne. Il a dit, quand il va revenir, le dernier acte de Jésus, il va se lever pour rendre cette église puissante, unie et glorieuse. Il va se lever. Après, l'église va être enlevée. Il va revenir. Dans certains milieux, j'étais dans un pays, sa présence, elle était là, elle est physique. Ces miracles témoignent de sa présence. L'onction témoigne de sa présence. Les signes et les prodiges témoignent de sa présence. Il est revenu dans certaines portions de notre globe terrestre, dans certaines régions de ce monde. Moi, mon désir, moi qui ai l'esprit francophone, c'est qu'il revienne en France et dans le monde francophone. Moi, je ne me reposerai jusqu'à ce que notre pays sera béni. J'en réparerai les brèches. J'en redresserai les ruines. Et je la rebâtirai comme elle était autrefois. La maison de David. Splendeur, force, puissance, autorité, comme il a été autrefois. Vous croyez que Dieu va revenir, remettre de nouveau une tente sur une colline? La tente de David? Vous croyez que Dieu va venir pour redresser une tente? Non. C'est pour nous, pour l'Église, cette parole. Afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel. Dit l'Éternel, lisez avec moi. Dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Ce n'est ni l'homme, ni l'intelligence, ni les méthodes, ni un programme qu'on va mettre en route, mais c'est l'Éternel qui va accomplir ces choses. Ce n'est pas vos conseillers spirituels, mais c'est l'Éternel qui va accomplir ces choses.
Quelle assurance! Est-ce que notre Dieu est digne de confiance? Est-ce que nous pourrons lui faire confiance? Il a dit à Moïse, mais jusqu'à quand ils méprisent ma parole? Ils n'ont plus confiance. C'est-à-dire ils n'ont plus foi. Le terme grec veut dire ils n'ont plus foi. Ils ne sont pas fidèles pour mettre en exécution cette parole que je suis en train de leur adresser. Si Dieu te parle ce soir, tu pourras lui faire confiance. Tu tenteras l'impossible et la parole de Dieu s'accomplira et s'accomplira certainement. Habakkuk, il a dit, même s'il tarde, attends-là, il ne mentira point, mais il va s'accomplir. Abraham a reçu une parole de Dieu. Et Abraham, il n'a point reculé, ni lésiné, mais il a cru. Et il est devenu le père de la foi. C'était seulement une question d'honneur. Dieu a parlé et Abraham lui fait confiance. Nous voulons une église qui se lève et qui devienne une église prophétique qui proclame et qui croit ce que Dieu a dit, il va le faire. Nous voulons des cœurs prophétiques. La génération que Dieu va établir à la fin des temps, ça sera une génération prophétique, non seulement qui entend Dieu, mais qui croit que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Nous voyons Samuel, il parle, c'est sa parole, parce qu'il a été tellement imbibé par le conseil de Dieu, que quand il parle, sa parole était comme la parole de l'Éternel. Élie, elle est allée le voir le roi Akab, il a dit sur ma parole, parce qu'il connaît ce que Moïse il a dit, si le peuple désobéit et tourne le dos à l'Éternel, il y aura la peste, la famine, il va y avoir l'épée, mais il a dit sur ma parole, imbibé, parce que le peuple est devenu idolâtre, il s'est tourné vers Baal et Astarté, alors il va y avoir, lui il a choisi la famine, et le ciel, il est mis en accord, et il est avec le ciel, on crée le miracle de la sécheresse et de la famine. Et nous voulons construire le miracle du réveil ensemble. Et Dieu nous demande de préparer premièrement nos cœurs, et d'être réellement prêt à se mouvoir, être souple à se mouvoir pour pouvoir préparer les nouvelles structures, les nouvelles outres dans lesquelles il va verser cette onction, cette huile d'onction. Alléluia! Il viendra le temps, alléluia, où que ce qu'on sème, on va le moissonner. Dès qu'on accueille les olives, alors il va y avoir l'huile pour mettre l'onction pour les gens. Et viendra le temps, disait, regardez le prophète Amos, et celui qui foule les raisins, celui qui répand la semence. Voici le jour vient de l'Éternel, où le labeur sauvera de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mot ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Ce temps-là, il a été accompli par le verset 14. Nous sommes rentrés dans ce temps-là, le moment où il a dit, je ramènerai les captifs de mon peuple, d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées. Regardez maintenant avec les colons juifs, ils s'étendent. Le vrai problème maintenant qu'ils posent, qu'est-ce qu'il faut faire? Les scientifiques israélites se penchent sur la question comment maintenant transformer le désert, comme ça il y aura de la place pour tous les juifs et même pour les Philistins, pour les Palestiniens. Parce que Philistin en arabe c'est Philistini. Les villes sont en train de se construire. Que celui qui a des yeux pour voir ou pour écouter les informations et pour recevoir la direction, pour pouvoir se situer dans le temps de Dieu, c'est le temps pour nous de nous ressaisir. Dans Acte 15,
cette parole de nouveau se retentit. Parce qu'il faut bien savoir qu'il y a eu deux grandes promesses importantes pour lesquelles Jésus il est venu. Il y a 3 promesses, ou 4 ou 5 promesses. Mais la promesse la plus importante, les 2 promesses, c'est le prophète Joël qui l'a dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est la prophétie de Joël 2, 28 jusqu'à 32, chapitre 3, Joël 3. Cette parole, dès le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre l'a approuvée. Et l'Église, elle est rentrée dans l'accomplissement partiel de cette promesse. La parole n'est pas totalement accomplie. Il s'accomplira au jour du Seigneur, dans la parousie de Dieu, de Jésus. La deuxième partie, c'est je rétablirai ce que le prophète Amos a dit, je construirai ma maison. Dans Acte 15, l'apôtre Jacques, il nous dit, verset 16, après cela je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui ils sont connus de toute éternité. Si quelqu'un peut me donner des Kleenex, ça sera sympathique. J'ai oublié mon mouchoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans Acte 15, cette parole a trouvé son accomplissement, c'est-à-dire l'Église primitive elle est née dans Acte 2, le jour de la Pentecôte. Et l'histoire n'a pas été traitée. Il y avait un gros problème, c'est-à-dire l'Église était dans une époque de transition. Je crois que nous vivons une période de transition. Nous sommes dans la vallée des transitions. Je pense, là où le Seigneur me conduit à travers le monde, je crois dans d'autres églises, dans les dénominations, que Dieu ne fait passer par la vallée des transitions. C'est-à-dire que nous sommes obligés de prendre une décision, soit négative, soit positive. Et cette décision va nous engager peut-être tout notre voyage terrestre. Il va quelque part influencer notre éternité, ça c'est sûr. Mais nous sommes dans un moment de transition. L'Église primitive devait faire face à un gros problème. C'est que l'apôtre Pierre, la première prédication qu'il avait annoncée, il a été annoncé aux Juifs. Il parlait qu'aux Juifs ou aux prosélytes, c'est-à-dire les païens devenus Juifs. Et l'Église croyait que c'était seulement les Juifs qui devaient recevoir le message de Jésus-Christ. Dans Acte 10, il nous est dit qu'il y a un homme, un païen, un gentil, qui s'appelle Corneille, qui pratique la justice, qui aime la vérité, et qui était agréable au cœur de Dieu, a reçu une vision claire. Il a vu un ange descendre et rentrer dans sa maison. Il a dit, va voir Simon. Il lui a donné l'adresse exacte. Il ne lui a pas dit, peut-être tu le trouveras dans la région de l'Isère. Mais il lui a donné l'adresse exacte. Il a dit, tu vas voir Simon et tu vas lui dire, lui il va t'enseigner. En même temps, Simon était en extase. C'est l'extase, c'est les manifestations spirituelles, c'est les expériences, c'est l'intimité qui rend Dieu plus proche et la mission plus claire. Pierre était en extase.
C'est le moment où Jean était ravi. C'est le moment où certains apôtres, Ézéchiel, certains prophètes, Samuel, et toutes étaient dans des situations d'expérience spirituelle bien prononcées, que Dieu était très proche d'eux et la mission était très claire. C'est à partir de ce moment-là qu'elle était en extase, où Dieu lui a dit, écoute, ne t'oppose pas aux choses impures, c'est-à-dire ne t'oppose pas aux païens. Et Corneille, quand Pierre est allé le voir, non seulement Pierre a prêché, et lui par la foi il a accueilli la parole, bien plus, Dieu l'a agréé en le baptisant du Saint-Esprit. Et il y avait des païens, des gentils, qui ont commencé à se convertir. Et puis il y avait des émissaires, comme disait l'apôtre Jacques, qu'on ne leur a pas donné d'ordre, qu'ils étaient des pharisiens, qui sont allés leur dire, écoutez, ce que vous faites là, c'est pas bon. Il faut vous circoncire pour que vous soyez sauvés. Il faut devenir juif avant d'être chrétien. Paul, Barnabas et Pierre ont assisté à ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de ces gentils. Il a assisté les miracles, ils étaient opérés au milieu d'eux. Bien plus, ceux de Chypre et de Cyrène, ils sont venus à Antioche pour évangéliser les Grecs d'Antioche. Ils l'ont transmis la parole, ils l'ont accueilli. Et un grand nombre, de disait Acte 11, fut converti. Ils ont cru, ils ont accepté le Seigneur. Et il y avait à ce moment-là un vrai problème dans l'Église, doit faire face. Il y avait les pharisiens qu'il faut observer la loi de Moïse, parce que pour eux, ils n'ont pas voulu bouger cette église. Ils ont cru que c'était la continuité d'Israël. Ils n'ont pas cru que Dieu à un certain moment fait rupture pour distinguer son peuple, un peuple qui avance. Il y a une continuité de l'esprit, mais des fois dans les méthodes, dans la façon de faire, dans la façon de se comporter, c'est des fois exubérant, des fois ça gêne les autres. Mais c'est comme cela, Dieu isole toujours son peuple. Nous voyons le peuple d'Israël, Dieu demande de se couvrir. Dès que les hommes sont arrivés à l'église, il dit, vous allez maintenant vous distinguer, vous n'allez plus vous couvrir. Et ainsi de suite, je peux vous donner des exemples. Parce que Dieu distingue un peuple qui avance, un peuple de foi. Un vrai problème. Mais la pensée de Dieu, selon Acte 1:8, Jésus-Christ l'a dit, allez en Judée, en Samarie, avec toutes les extrémités du monde, parmi toutes les nations. Ils n'avaient pas compris. Le martyr d'Étienne nous disait dans Acte 6:7, malgré qu'il avait la dispersion pour que la parole de Dieu s'accomplisse, quand ils sont allés seulement dans les synagogues pour annoncer la parole aux Juifs. Ils n'ont pas saisi le plan de Dieu. Le dilemme ici, ce n'était pas de sortir de la division. Mes amis, des fois, il y a des problèmes graves qui se posent à l'Église. Des problèmes de division, de déchirure. Mais le problème n'est pas là. Ça, c'est un faux problème. Le vrai problème, c'est attendre la révélation de Dieu. C'est attendre la prophétie. Là, Jacques, conduit par la révélation, se lève. Et il leur dit, vous savez maintenant, voilà ce que le prophète Amos a dit. Je reviendrai et je relèverai la tente de David de sa chute. C'est que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Il veut relever la tente afin que le reste des hommes parviennent à la connaissance, cherchent le Seigneur Jésus-Christ et que toutes les nations puissent véritablement le servir. Jacques a compris cette révélation-là, bien plus. Là, un vrai Dieu l'a conduit dans la profondeur de la révélation. Il a dit, si les Juifs vont rentrer là, les Juifs qui vont rentrer, ils ne vont pas y aller, mes amis, dans le tabernacle de Moïse. Les Juifs vont rentrer dans une autre dispensation qui était en même temps, qui coexistait avec le tabernacle de Moïse, c'est-à-dire le tabernacle de David. C'est que les Juifs vont rentrer dans une... Parce que le tabernacle de David, il faut bien savoir que quand on va au tabernacle de David, on ne présente ni loi, ni sacrifices animaux. On va seulement avec des sacrifices spirituels, avec de louanges, de l'adoration, des chants, et on se réjouit devant la face de l'Éternel.
Les Juifs que Dieu a arrachés maintenant et qui commencent à se convertir vont rentrer, Dieu est en train de restaurer le tabernacle de David. Ils vont rentrer dans le plan qui est désiré par le cœur de Dieu. C'est que Dieu ne veut pas restaurer le tabernacle de Moïse, mais il veut restaurer le tabernacle de David, parce que le tabernacle de Moïse était basé sur la loi et les œuvres, et Dieu veut faire la dispensation de la foi et de la grâce. Et cette dispensation de la foi et de la grâce était toujours sur le cœur de Dieu. Dieu, le moment où s'est présenté à Abraham, c'était sur la base de la foi et de la grâce. Et Dieu n'a jamais révoqué cette alliance. C'est une alliance éternelle qui ne sera jamais violée. C'est une alliance que Dieu a gardée dans son cœur. Et pourquoi alors l'alliance de la loi mosaïque a été donnée? Le mot hébraïque disait, il a été ajouté parce que le peuple avait transgressé la loi de Dieu, avait transgressé la sainteté de Dieu. Et Dieu l'a ajouté. Mais dans le cœur de Dieu, il y avait toujours cette tente, la tente de David, basée sur la foi et la grâce dans laquelle le peuple de Dieu doit rentrer. Il a pris conscience que le peuple juif, s'il rentre, il rentre dans une alliance abrahamique qui était depuis le commencement. Et là maintenant on se trouve avec deux tabernacles. À l'époque de David, on se trouvait avec deux tabernacles. Un tabernacle de Moïse sur le mont Gabaon et un tabernacle sur le mont de Sion. Le tabernacle de David. Il faut bien savoir que David n'a dressé cette tente-là que le moment où il a ramené l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, qui est composée de chérubins, où disait le psalmiste, tu règnes, ô Éternel, tu règnes, tu sièges entre les chérubins, qui veut dire le trône de Dieu. À l'époque d'Élie, le sacrificateur, l'alliance, l'arche de l'alliance a été prise. Éloignement de la gloire de Dieu. L'arche de l'alliance, c'était les Philistins qui ont pris le trône de Dieu. C'était les Philistins qui commençaient à s'approprier les choses de Dieu. Et cela a duré pendant 20 ans où le peuple d'Israël a été privé de la gloire. Les sacrificateurs, regardez-moi, matin et soir, ils se levaient, ils allaient présenter des sacrifices et des animaux. Ils faisaient dans un tabernacle qui a été vide. Le trône de Dieu veut dire sa présence et sa gloire. Des fois, ces sacrificateurs, ils vont dans un tabernacle incomplet, où la présence de Dieu a disparu, où sa gloire, où son trône n'existe pas. À Gabaon, il y avait quelque chose sans importance, incomplet, mais les sacrificateurs continuent matin et soir. C'est comme si ils ne s'occupaient pas que Dieu soit présent ou non. Exode 25, il nous dit, sans l'arche, sans un ustensile, le tabernacle est incomplet. Et la nuée, c'est-à-dire la gloire de Dieu, ne peut descendre, ne peut être sur le tabernacle. Et il continuait. Mais, après Saül, qui était un homme charnel, David, qui aimait Dieu, avait à cœur de ramener l'arche, de faire retourner l'arche. Il ne voulait pas la laisser entre les mains des Philistins. Les Philistins dans les Écritures veut dire ceux qui sont chrétiens, mais qui n'ont aucun témoignage, qui ne sont aucun objet d'un appel de Dieu, qui n'ont jamais été choisis par Dieu et qui n'ont aucun mandat. Ils sont au milieu de nous, mais ils ne sont pas des nôtres. C'est eux qui prennent l'arche, c'est eux qui prennent les trônes, c'est eux qui prennent les choses. Et je m'arrête là. Mais Dieu a envoyé la plaie. Ils étaient frappés d'hémorroïdes. L'arche de l'Alliance était un objet de puissance entre les mains du peuple d'Israël. L'arche de l'Alliance, c'était eux qui ouvraient le Jourdain. Et quand l'arche de l'Alliance avançait, les eaux du Jourdain se levaient.
Quand l'arche de l'Alliance, ils ont fait le tour autour de Jéricho, les murs de Jéricho sont tombés. Quand la présence de Dieu, il y a manifestation de puissance et de victoire. Quand l'arche de l'Alliance elle est rentrée dans les lieux des idoles de Dagon, le dieu des Philistins, Dagon fusigeant sur sa face. La deuxième fois, ses mains et sa tête a été coupée. Et il n'a resté que le tronc. L'idolâtrie tombe. Mais à l'époque d'Élie, à cause du péché, du laisser-aller, le peuple était privé de cette gloire, de cette puissance et de cette présence. Il nous est dit, quand on a annoncé à Élie que l'arche a été prise par les Philistins et que le peuple a été battu, Élie est tombé mort, raide mort, mort d'un sacrificateur. Et la femme, la belle-fille d'Élie, il a enfanté un enfant qu'il appelait Ichabod, c'est-à-dire la gloire est bannie d'Israël. À cause, sans la présence de l'arche, il n'y a pas de gloire. Nous devons chercher le lieu où il y a sa présence, le lieu où il y a sa gloire, le lieu où il y a la Shekinah de Dieu, le lieu où il manifeste son action, le lieu où nous sentons sa présence. David avait à cœur de prendre l'arche. Et quand les Philistins ont été frappés, d'hémorroïdes, ont eu des gros problèmes, ils ont pris l'arche, ils l'ont mis sur un char et ils l'ont envoyé pour le peuple. Et ils avaient peur. Des fois, combien le peuple, le monde, a peur du peuple de Dieu quand le peuple de Dieu il est dans la débauche, quand le peuple de Dieu a manqué sa vision, quand Abraham avait manqué la vision du pays, la vision de l'héritage, la vision de l'héritier, et il est descendu en Égypte, il a donné sa femme. Non seulement il a abandonné le pays, mais il a abandonné l'héritier. Alors il a ramené la plaie en Égypte, et Pharaon l'a chassé. Il a dit, homme, tu es venu pour nous détruire. S'il y a des fois des catastrophes, s'il y a des tremblements, s'il y a des crises économiques, s'il y a le chômage, c'est parce que peut-être l'Église n'est pas debout, n'est pas dans la présence de la gloire de Dieu. C'est peut-être, s'il y a la drogue, on a manqué de témoignages auprès de drogués. S'il y a des SDF, elle est où? L'Église, maison d'accueil de Dieu. Nous avons manqué à notre vraie place. David s'occupait des choses de Dieu. Il avait à cœur les choses divines. Il avait à cœur la pensée de Dieu. Il voulait de nouveau ramener l'arche. Il voulait de nouveau ramener la gloire au milieu du peuple de Dieu. Il a voulu la ramener dans sa maison. Il a voulu la ramener dans sa forteresse. Il a voulu la ramener dans sa proximité. Il voulait habiter en même temps qu'elle dans la forteresse, dans la cité de David. Il voulait que l'arche soit à côté de lui. Il voulait que le lieu de culte, le lieu de la présence de Dieu, le lieu de l'adoration de Dieu soit tout près de lui. David était un homme comme tous les autres. Il a vu que les Philistins ont envoyé l'arche sur un char tiré par deux bœufs, un char neuf, tout neuf, très neuf. Il a dit, alors si je fais la même chose, moi aussi je peux ramener l'arche à la maison. Il a voulu suivre le mode des Philistins. Des fois, quand il en trouve un char, un mode, il y a beaucoup de chars religieux. Beaucoup de modes, beaucoup de séminaires, de conférences, beaucoup d'œuvres qui font comme le monde, basées sur la sagesse du monde. Il y a des idées justes, mais on ne ramènera jamais la gloire avec les méthodes des hommes, avec les programmes des hommes, avec la sagesse des administrateurs. Quels qu'ils soient, on la ramènera selon la loi de Dieu. Lui, il a voulu ramener l'arche, comme le modèle des Philistins. Des fois, dès qu'on pense, on fait vite un programme en route avant de consulter l'Éternel, avant d'attendre Dieu. On fait vite jusqu'à ce que les problèmes doivent être des problèmes immenses, des fois même irréversibles. Ah, Uza était là, et Uza, le moment où l'arche a trébuché, il a voulu lui donner une bras de chair à Dieu. Il a voulu donner un coup de main à Dieu. Il est tombé mort.
David a déclenché vite un programme. Et quand Uza est mort, il nous dit, 1 Chronique 15, David était furieux, irrité contre l'Éternel. Il a dit, mais pourquoi? Au fait, pourquoi Uza? Pourquoi Uza est mort? Dieu l'a tué alors qu'il a voulu seulement arrêter que l'arche ne trébuche, ne tombe. Il a fait qu'un beau geste. Il nous disait que Isa était le fils d'Abinadab qui habitait la colline en qui l'arche a demeuré. Et il a été familier avec l'arche. Il la voyait jour et nuit. Et donc la familiarité avec les choses de Dieu, alors on agit sur nos propres forces. Nous agissons avec familiarité et avec légèreté. Et Uza ne s'est pas sanctifié pour marcher avec l'arche. Il n'a pas consulté l'Éternel parce que Éliazar, qui gardait l'arche, fut sanctifié. Mais il n'a pas marché. C'était Achjo et Uza qui ont marché. La familiarité avec les choses de Dieu. Des fois, je suis fatigué des paroles de connaissance, des prophéties. Je suis fatigué des fois des choses parce qu'il y a une familiarité qui s'installe avec les choses de Dieu. Il y a une familiarité et Uza était mort. Uza veut dire force. Uza avait lui, par sa force naturelle, par son intelligence peut-être, par ses capacités intellectuelles, peut-être par ses finances, même peut-être par son autorité, il a voulu donner un bras de chair à l'Éternel. Moi je l'appelle un bras de chair. Et Dieu, il l'a tué. David, il a pris l'arche, il l'a conduit dans la maison de Obed-Edom, le Guétien. Et il l'a laissé pendant 3 mois jusqu'à recevoir le conseil de Dieu. À ce moment-là, David, il a voulu chercher le conseil de Dieu. Il a voulu consulter l'Éternel. Il savait, selon le prophète Sophonie, que Dieu extermine tous ceux qui ne le consultent pas. À ce moment-là, avant de mettre un programme, il a voulu attendre. Il a voulu prier. Il a voulu attendre la révélation. Et quand il a convoqué les Lévites et les anciens d'Israël, il leur a dit, vous savez, chers amis, vous savez, peuple de Dieu, ce qui nous est arrivé, on n'a pas cherché Dieu selon la loi. On n'a pas cherché Dieu selon sa parole, selon ses préceptes, selon ses principes divins. On n'a pas cherché. Mais maintenant, l'arche n'est pas donnée pour prendre un chariot pour que ça fasse vite, pour qu'il y aura le mouvement, pour que tout le monde suive. L'arche, elle a été donnée pour être portée comme un fardeau, portée sur les épaules des Lévites, avec des gens sanctifiés. Comme disait le prophète Ésaïe, sanctifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Vous serviteurs de l'Éternel, vous servants de l'Éternel, sanctifiez-vous pour porter véritablement le fardeau et l'arche de Dieu. Il a été donné pour être porté. David a convoqué les Lévites, la famille des Kéhatites. Maintenant, nous voyons les Lévites changer de fonction. Selon Moïse, ils devaient véritablement faire des sacrifices animaux, s'occuper du temple. Mais maintenant, ces Lévites vont devenir des chantres, des musiciens, des danseurs et des copistes. Voilà une nouvelle génération de sacrificateurs que Dieu est en train de susciter. Vous m'entendez ou j'arrête? Vous entendez bien? Dieu est en train. Il ne faut pas que l'ennemi puisse avoir. David, ce que Jacques nous a dit, ce que Dieu veut restaurer, c'est que maintenant ces Lévites-là, qui ont le désir de se charger de la tente de David,
Ils sont devenus des musiciens. Ils sont devenus véritablement des chantres. Ils sont devenus des gens qui jouent des instruments et qui doivent présenter des sacrifices spirituels 24 heures sur 24 devant l'Éternel. L'arche, elle est au mont Sion. Elle est sur le mont Sion. Quand il a été dans le lieu saint, il y avait le voile. Il y avait un rideau. Et dans ce lieu saint, il n'y avait qu'une seule fois par an où le grand prêtre, le souverain sacrificateur, va rentrer. Maintenant, il y a seulement une tente. Et le trône de Dieu, il est là. Il n'y a pas de voile. Il n'y a plus de séparation. Et les sacrificateurs peuvent rentrer directement dans la présence de Dieu. Le voile a été enlevé. Il n'y avait qu'une tente. Et sa présence était là. Elle était au milieu de la tente. Vous comprenez cela? C'est ce que Jésus-Christ a fait. Par sa chair, il a déchiré le voile sur la croix et il nous a donné accès devant le trône de Dieu. Et puis il les chante quand ils rentrent. Il n'y a plus de sacrifices d'animaux, il n'y a plus d'œuvres, il n'y a plus de loi mosaïque. Il n'y a que des cantiques, que des psaumes, c'est-à-dire le mot psaume, acclamez-le à voix forte, à voix haute, et ils crient, et qu'ils dansent, et les psalmistes donnent l'ordre, non seulement de lever la main, mais de battre des mains et de danser devant l'Éternel. Regardez ceux qui étaient à Gabaon. Chaque matin, faisaient leur rituel, et allaient rentrer là où la présence de Dieu a déserté, où il n'y a plus d'arche. Ils sont dans leur rite vide, monotone, ce qu'ils ont vécu depuis leur sortie du désert. Et de nouveau, d'autres personnes se réjouissent devant le Seigneur. Il y a des milieux chrétiennes qui sont encore sur le mont Gabaon. Ils sont en train de jeter les regards et de voir des gens qui se réjouissent devant l'Éternel, qui chantent devant lui, qui crient. Et eux sont toujours en train de répéter ce qu'ils ont vu des années en arrière. L'auteur aux Hébreux, il ne nous invite pas à venir au mont Gabaon. Dans Hébreux 12, 22, il disait: approchez-vous de la montagne de Sion, de la Jérusalem céleste, de la cité de Dieu, où des myriades de cœurs de gens sont là, où il y a les chants même des anges, de la présence du cœur des anges là. Dieu ne nous appelle pas à penser pour le temple, au mont de Morija, au temple de Salomon, qui était aussi basé sur la loi et les œuvres. Ce n'est même pas au mont Sinaï où Dieu nous invite. Dieu nous invite aujourd'hui. Et la restauration que Dieu fait maintenant, c'est que mon ami, toi, avec moi, viennent et montons ensemble sur le mont Sion. Et réjouis-toi, toi stérile. Réjouis-toi, toi qui fentes pas, car tes descendants seront plus nombreux que la femme, que la première. Là maintenant, Dieu, pour l'Église, il est en train de restaurer et de nous dire: voici le culte qu'il désire voir au milieu de nous. Il nous est dit que David, en installant la tente, il avait déjà aussi installé son palais. Sion n'est plus seulement un lieu de culte, de louange, d'adoration, de chant et de réjouissance, mais c'est un lieu politique, c'est un centre politique. C'est-à-dire lieu d'autorité et de puissance. Voilà ce que Dieu veut restaurer à l'Église. Son autorité et sa puissance. Il nous est dit qu'à Sion, David a construit une tour qu'on appelle la tour des troupeaux. Et quand il revient de la guerre, les guerriers, les héros viennent suspendre leurs boucliers et leurs armes pour dire que la guerre est terminée et qu'ils ont gagné et que la victoire, elle est assurée. Et tout le peuple voit cela. La montagne de Sion, c'était qu'une colline à côté de Jérusalem. Mais à cause de son influence politique, à cause de son culte,
Il a trouvé une renommée sur toute Jérusalem et partout dans toutes les contrées voisines. Même Jérusalem elle-même, on l'appelait Sion. Il a commencé à éteindre son influence. Et Dieu nous dit, si tu viens à Sion, la puissance, l'autorité, t'es assuré. Si tu viens à Sion, une huile de joie te sera donnée au lieu de deuil. Un vêtement de louange, mon ami, te sera donné. La splendeur, l'éclat de Dieu au lieu des cendres te sera donné. Bien plus, il te sera donné l'autorité et la puissance. Il te sera donné les clés de la maison de David. Les clés. C'est-à-dire quand on vient à Sion par l'Esprit et on loue, alors nous commençons à ouvrir des portes que nul homme ne pourra fermer. Bien plus, lui disait à l'église de Philadelphie, alors je mettrai devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer, parce que moi j'ai les clés. Le prophète Ésaïe parlait de lui comme Eliakim, qui a les clés. Et quand il ouvre, nul ne pourra fermer, et quand il ferme, personne ne pourra faire le contraire. En louant, mes amis, en adorant, en venant sur la tente, dans la présence de Dieu, sans voile, dans un nouveau culte, en se laissant conduire par cette nouvelle restauration que Dieu a parlé par la bouche de ses serviteurs, le prophète. C'est connu de toute l'éternité, disait la parole. Et que maintenant, on rentre dans l'accomplissement. Alors quand on arrive, quand on loue, c'est comme si on tourne les clés de la serrure. Alors les liens de l'esclavage tombent. Alors les cœurs lourds, les fardeaux, les jougs sont brisés. Paul et Silas, quand ils étaient en prison, ils avaient 1000 raisons. C'était leur première mission. Ils étaient battus, maltraités, enchaînés au mur. Ils avaient 1000 raisons pour être découragés, fâchés. Mais eux, ils ont pris la clé de David. Ils ont loué, ils ont adoré. Il y avait un petit tremblement de terre. Les chaînes sont tombées. Les portes automatiques se sont ouvertes. Et même le geôlier et sa famille furent convertis. Il a pris les clés. Les clés. Et Dieu veut de nouveau donner les clés. Il veut nous donner cette clé. Les clés de David. Autorité et puissance royale. Basilia. Ce n'est pas une autorité spirituelle que Dieu donne pour marcher, pour guérir, mais une autorité du règne. Une autorité pour influencer. Une autorité pour parvenir aux nations. Une autorité pour dominer. Une autorité pour trouver la délivrance. La tente de David a été située sur la forteresse de Sion. Cette forteresse de Sion, cette colline, était une colline imprenable. Les Jébusiens se moquaient du peuple d'Israël. Ils disaient même les boiteux et les aveugles pourront vous faire reculer parce qu'il y avait 3 versants qui étaient abrupts. Il y avait un seul accès, c'est par le côté nord. Mais David a pris cela. Le vrai David a pris ça, a pris le règne, a arraché le règne à Satan et il nous invite de nouveau à monter sur sa montagne. Alléluia. Il nous invite à nouveau de dire ce que l'ennemi vous dit, c'est impossible, c'est possible avec Dieu. S'il vous dit que c'est impossible dans ta famille, c'est possible. S'il te dit que c'est impossible dans ton corps, c'est possible. S'il te dit que c'est impossible dans tes finances, c'est possible. Tout ce qui te disait que les Jébusiens disent c'est impossible, Dieu dit c'est possible. Alléluia. C'est possible. Alléluia. C'est possible. Alléluia. C'est possible. Viens, il y a la tour. Et dans le Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 4, c'est Salomon qui comparait l'épouse comme la tour du troupeau sur lequel l'arsenal de l'époux. Et il est fait comme l'époux, quoi. Il a gagné et la victoire est terminée et il est donné à l'épouse. Ta victoire, elle est déjà acquise. Il y a 2000 ans sur la calvaire. Elle est acquise ici sous le monde, dans le monde de l'enfer. Elle est acquise dans le ciel. Elle est acquise dans les airs. Elle est acquise dans la ville. Elle est acquise dans la région. Elle est acquise dans ta famille. Elle est acquise dans ton travail. Elle est acquise au milieu de tes amis, de ceux qui t'aiment et de ceux qui ne t'aiment pas. La victoire est acquise. Alléluia. La victoire, elle est acquise. Alléluia. Alléluia.
Vive Jésus! 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 Alléluia! Alléluia! Moi je suis plus fort parce que c'est pas moi qui est fort, mais mon Sauveur est fort! Mon Sauveur est grand! Mon Sauveur est puissant! Alléluia! Alléluia! Et rien, ma sœur, rien mon frère ne pourra te nuire, mais tout s'accomplira pour ton bien-être. Alléluia! Alléluia! À Jésus soit la victoire. Jésus a gagné et nous on dit que nous sommes dans la défaite. Malgré, mon ami, si tu passes par des moments difficiles, si tu passes par la tristesse, alors chausse tes chaussures et détermine-toi et viens de nouveau à Sion louer le Seigneur avec toi, avec les anges. Alors sors de cet état. Si tu passes par des moments difficiles, si tu passes par des moments de fatigue, c'est pas grave, mais reviens de nouveau, mets les pieds sur Sion, parce que Dieu est en train de la restaurer. Vous savez pas, ni pour l'Amérique, ni pour l'Argentine, ni pour l'Afrique, Dieu est en train de la restaurer pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Et même si tout le monde n'existe pas, et tu es tout le seul qui existait, Jésus-Christ mourra pour toi. Son amour est tellement grand. Vous allez voir dans l'éternité, vous ne regrettez pas d'avoir été créé. Oui! Vous ne regrettez pas d'avoir été créé. Wouh! Wouh! Oh, alléluia! Quand vous serez avec Jésus face à face, la source de la beauté et de la splendeur, lui qui est lumière, il est soutenu par la lumière du Père. Quelle gloire, quelle grâce. Et mon Dieu est réel. Et mon Dieu est réel. Alléluia. Alléluia. Et il veut le prouver dans ta vie. Si ce soir tu ne le connais pas, si tu es sceptique, si tu as des doutes, si tu dis moi aussi je veux croire, et si tu oses dire moi je veux ce Jésus de victoire, j'en ai assez, je suis fatigué, Jésus pleure avec toi, Jésus compatit, Jésus il est assis sur le propitiatoire, il est assis afin de manifester la grâce pour toi, il est assis pour te garder la miséricorde et pour te dire viens et je vais manifester ça. Oh, seulement par la foi, croire à ma grâce et tu verras ces choses se manifester. Quand Dieu est au milieu de sa tente, dans sa maison, Dieu va parler vraiment. Dieu va se manifester. Il nous est dit que David, il a nommé Kenania comme chef des chœurs, c'est-à-dire maître des chants. Le mot chant en hébreu veut dire massa, qui veut dire fardeau. C'est comme cela on parlait des prophètes, qu'ils avaient la charge et le fardeau prophétique. Un prophète ne parle pas parce qu'il veut s'autoproclamer ou s'auto-valoriser. Il parle parce que des fois, il a le fardeau et la charge d'annoncer la justice de Dieu. Et Kenania était comme chef des Lévites qui sont rentrés dans une dimension prophétique. Mais cette dimension prophétique, c'est à travers les guitares, c'est à travers les luttes, les cymbales, c'est à travers les instruments. Et quand, des fois, si nous ne montons pas à Sion, si nous ne louons pas comme il faut à Sion, nous allons être privés de chants inspirés. Et les chants inspirés nous privent d'un flot de paroles prophétiques que Dieu nous dit ce qu'il veut nous dire.
Il nous est dit que Élisée lui-même, pour prophétiser à Josaphat, il a ramené un musicien. Il l'a dit alors de jouer. Et après, il a pu prophétiser à Josaphat. C'est l'historien Joseph qui parle que les prophètes, pour aller à l'école des prophètes, devaient tous savoir jouer un instrument. Quand Josaphat cherchait la solution, quand les peuples d'alentour, ceux de Mont-Séhir, les Amoréens, envahirent, il y avait Jékéziel, un lévite, entre les fils d'Azaph, qui a prophétisé et qui a donné de l'assurance. Il leur a dit maintenant, le combat, ce n'est pas votre combat, c'est le combat de l'Éternel. Et que ses miséricordes durera toujours. Oui, tout ce monde, ces musiciens, étaient des prophètes. Le chant prophétique était là. L'inspiration était là. Vous savez, des fois on est privé de flots de paroles de Dieu, de paroles qui viennent directement du trône de Dieu, des paroles de guérison, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des paroles de direction au milieu des louanges. Et Dieu nous appelle, et Dieu veut restaurer ces choses. Peut-être nous ne les vivons pas entièrement. Peut-être nous ne sommes pas en train de vivre cela parfaitement, à la perfection. Mais nous sommes en train d'y arriver. Nous sommes en train de marcher. Les églises sont en train d'y arriver, de combattre pour y arriver. Amen, 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 amen. Nous ne vivons pas ça. Peut-être il y a des défauts. Peut-être il y a des exagérations. Peut-être il y a des choses, un mélange entre le charnel et le spirituel. Mais peu importe. C'est Dieu seul qui nous ramènera et qui nous ramènera à la perfection. Moi, je crois que Dieu nous ramènera à la perfection. Amen, 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 amen. Avant, les gens ont parlé de la nouvelle naissance. Maintenant, c'est devenu une monnaie courante dans les milieux évangéliques. Avant, on parlait du parler en langue et du baptême dans le Saint-Esprit. C'est devenu quelque chose d'établi. De la même façon, ces choses-là vont venir et ils vont venir sûrement.